Voilà, pour les élèves de la terminale L, on va corriger la maîtrise des connaissances donc de l'épreuve sommative numéro 2. En réalité, ça c'est une évaluation zonale, au niveau zonal. Pour la maîtrise des connaissances, on nous a dit le névrax est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Rappelez dans un premier temps la localisation et le système de protection de ces deux centres nerveux. Ensuite, les organisations externes et internes de la moelle épinière. Ça, c'est une maîtrise des connaissances classiques. Il faut donc faire une introduction, un développement et une conclusion. On va poser la problématique à annoncer le plan. Alors, comme on l'avait dit, donc quand on amène le sujet, on essaie donc d'expliquer certains termes, de sensibiliser l'auteur, le lecteur. Donc, on ne fait pas une entrée en matière brusquement comme ça. Il faut donc essayer d'expliquer un peu, comme si on parlait, comme si on expliquait à quelqu'un qui ne comprend rien du sujet. Donc, pour ce qui est de pour amener le sujet, donc, c'est ça, ce que je vais souligner en jaune ici, c'est, on a le sujet ici. Ça, ce qui est en jaune ici, c'est amener le sujet. Donc, on dit, l'organisation générale du système nerveux comprend le système nerveux central ou névrax. Vous voyez, on commence à expliquer un peu. Et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est constitué de l'encéphale et la moelle épinière. Ces deux centres nerveux pouvant subir des lésions irréversibles sont protégés. Là, vous voyez, on a campé le débat. Ça, c'est amener le sujet. Maintenant, on pose la problématique. La problématique, comme je vous l'avais dit, donc on peut poser la problématique sous forme de questionnement qu'on fait sur le sujet même. Donc, voir, par exemple, le plan qu'on doit développer, on pose des questions sur ça qui nous renvoient sur le plan. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais il y a plusieurs manières quand même de poser la problématique, mais nous préférons faire ça sous forme de questionnement. Donc, je vais souligner ça en vert. Donc, comme c'est comme ça qu'on pose la problématique. Là, c'est la problématique. Donc, on a posé donc des questions. On a dit où localise-t-on l'encéphale et la moelle épinière? Comment ces deux centres nerveux sont-ils protégés? Donc, ça, c'est la problématique. Maintenant, pour annoncer le plan, on doit annoncer le plan. Donc, ici, on nous dit le plan. Donc, c'est ça le plan. Donc, le plan est là. Donc, on dit dans un premier temps, nous rappellerons la localisation et le système de protection de l'encéphale, de la moelle épinière et de la moelle épinière. Ensuite, nous parlerons de l'organisation externe puis interne de la moelle épinière. Donc, vous voyez bien ici, donc, voilà. Ici, on a donc donné notre plan et il faut suivre strictement donc ce plan-là. Alors, maintenant, à développer. Donc, pour développer, il faut mettre donc des numérotations, donc des notations, s'il y a plusieurs paragraphes. Et vous devez savoir également que dans une maîtrise de connaissances classiques, même si on ne vous demande pas de schématiser, après chaque paragraphe, vous devez quand même essayer de traduire en image, en schéma, ce que vous avez écrit. Donc, c'est ça en réalité donc la maîtrise des connaissances classiques là. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise toujours à partir donc d'un texte illustré ou bien en illustrant, expliquer. Donc, à chaque fois quand vous parlez de maîtrise de connaissances classiques là, il faut toujours illustrer après chaque paragraphe tant que c'est possible. Je dis bien tant que c'est possible. Maintenant, il se peut que les schémas soient dans votre cours, mais il se peut également que les schémas ne soient pas dans votre cours, ne se trouvent pas dans votre cours. Maintenant, dans ce cas, il faudra avoir
l'intelligence de faire certains schémas à partir maintenant de ce que vous avez appris dans votre cours. Maintenant, on va commencer le développement en grand A. On dit localisation, les systèmes de protection de l'encéphale et la moelle épinière. Donc ça, vous connaissez ça, ça c'est dans votre cours. Maintenant, on met petit 1. Voyez, c'est comme une leçon. Dans une maîtrise de connaissances, on procède comme si on fait un cours. On met les notations, on sort les notations, on met en évidence les notations, des grands A, des petits 1, des grands E s'il le faut. Petite localisation de l'encéphale et la moelle épinière. Ça, on l'a dans le cours. L'encéphale est constitué du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien. Il est localisé dans la boîte crânienne. Ça, c'est la localisation de l'encéphale. Maintenant, la localisation de la moelle épinière, on dit la moelle épinière, elle, se trouve dans le canal rachidien. Elle longe la colonne vertébrale. Donc ça suffit pour donc montrer la localisation de ces deux centres nerveux. Maintenant, le système de protection de l'encéphale et la moelle épinière, ça, tout le monde sait ça parce que on a vu ça dans le cours. Donc, le système de protection, c'est quoi? Vous dites l'encéphale et la moelle épinière sont protégés par les os crâniens, donc les os du crâne, hein, et la colonne vertébrale. Vous savez, c'est l'encéphale qui est protégé par les os du crâne, hein, la boîte crânienne, la partie osseuse, mais la colonne vertébrale, c'est elle maintenant qui entoure la moelle épinière. Donc, c'est ça donc le système de protection osseux de la moelle épinière. Mais aussi par le système de 3 membranes appelées les méninges. Donc, ce sont les 3 enveloppes-là, maintenant, qui sont les plus importantes. Hein. En fait, les méninges qu'on a déjà vu en cours. Donc, on distingue respectivement de la plaque osseuse au centre nerveux, la dure mère qui a un rôle protecteur, l'arachnoïde qui amortit les chocs et la primaire qui a un rôle nourricier. Donc, nous, on a déjà fait notre paragraphe. Donc, il faudra qu'on schématise. Hein. On va donc faire ce schéma-là. Vous voyez bien le schéma-là qu'on a fait. On a dessiné ici l'encéphale avec un prolongement. Donc, le prolongement de la moelle épinière qui est là. La moelle épinière est là. Maintenant, après avoir dessiné cela, on va annoter parce qu'un schéma sans annotation est un schéma qui n'a pas de sens. C'est l'annotation qui fait parler le schéma. Donc, il ne faut pas faire un schéma sans annotation. Donc, ici, vous avez au niveau de l'encéphale l'arachnoïde. D'abord, l'enveloppe la plus externe, à savoir la dure mère à ce niveau. Ensuite, vous avez l'enveloppe intermédiaire qui est l'arachnoïde, et l'enveloppe la plus interne qui est la primaire. Et l'ensemble de ces 3 enveloppes, ce sont les méninges. Donc, ce sont les méninges qui constituent l'ensemble de ces 3 enveloppes. Alors, nous avons ici l'encéphale et la moelle épinière est là. Maintenant, ce même système, au niveau donc de l'encéphale, c'est ce même système qu'on retrouve ici également au niveau de la moelle épinière. Donc, la moelle épinière également, vous avez la dure mère, l'arachnoïde et la primaire. Mais comme on a déjà annoté ici, c'est pas la peine qu'on répète ça ici. Donc, de toute façon, l'annotation donc sont parlantes. Voilà, on donne un titre, donc schéma du système de protection de l'encéphale et de la moelle épinière. Donc ça, c'est donc le paragraphe donc qui est illustré. Maintenant, on va donc poursuivre en faisant un grand B. On avait fait grand A, maintenant grand B, organisation externe de la moelle épinière. Alors, organisation externe de la moelle épinière, dans votre cours également, vous pouvez trouver des schémas qui illustrent cela. Donc, on dit en vue externe, la moelle épinière se présente comme un cordon blanc assez long qui remplit le canal rachidien. Vous voyez, on décrit ça. Tout ça dans votre cours, vous pouvez voir ça. Mais vous n'êtes pas obligé de répéter exactement ce que le cours dit. Si vous avez compris votre cours, donc vous pouvez utiliser votre propre vocabulaire et donc faire vos propres phrases maintenant en restant bien sûr dans le sujet. Voilà, on continue. Son diamètre est plus évasé, donc sa brique est plus élargie à la base du cou et au niveau des reins. Elle montre un large sillon ventral aux bords écartés et un fin sillon dorsal aux bords serrés. Les nerfs rachidiens sont rattachés
à la moelle épinière, partant par paire, se ramifiant en racine dorsale munie de ganglions spinal et en racine ventrale qui en est dépourvue. Après notre petit paragraphe là, on fait donc les schémas là. Les schémas de la morphologie externe de la moelle épinière. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas pris ici, donc on a pris seulement ce qui nous intéresse ici, ce qui colle avec notre texte, et on a schématisé ici donc les morphologies externes qui montrent ce que notre texte a abordé. Donc, on a ici les nerfs rachidiens, ici on a le sillon dorsal, qui est également appelé sillon postérieur. Ici, le renflement lombaire et le prolongement caudal. Ben, là même, on pouvait même ne pas annoter ça, le renflement lombaire et le prolongement caudal, parce que on n'a pas mis ça dans le texte, mais ça ne fait rien. Alors ici, on a le sillon dorsal également. Ici, toujours ça, c'est une partie de la morphologie externe, de la moelle épinière. Et là, on a le sillon ventral ou antérieur ou sillon antérieur. Donc, c'est ça les schémas qu'on pouvait apporter et collant avec le paragraphe que nous avons fait pour l'organisation externe de la. Maintenant, on va passer parler de l'organisation interne de la moelle épinière. Alors, ici, on dit, elle montre que la moelle épinière présente deux types de substances. Une substance grise interne, ramifiée en corne, et une substance blanche externe faite de cordons. Au centre de la substance grise, on observe un canal rempli de liquide céphalorachidien appelé canal de l'épendyle. Donc, et on fait notre schéma là qui colle à ce paragraphe-là. C'est un schéma donc en réalité c'est une coupe transversale de la moelle épinière. On peut y voir donc la corne postérieure de la substance grise à ce niveau-là, et ensuite la substance blanche, le canal de l'épendyle, la corne antérieure de la substance grise. Et on donne le titre morphologie interne de la moelle épinière, donc en coupe transversale. Alors, pour la conclusion, donc on conclut, c'est la dernière étape maintenant. Pour la conclusion maintenant, la conclusion est là. Maintenant, cette conclusion, c'est donc en réalité un bref résumé de ce qu'on a développé. Voilà, on rappelle, on fait un peu le rappel donc du sujet traité, de ce qu'on a vu, tout ça en ramassis. Donc ça ne doit pas être trop long. Voilà, donc la conclusion, on va lire seulement. Nous avons vu que la moelle épinière et l'encéphale sont protégés par les méninges, l'encéphale étant localisé dans le crâne et la moelle épinière dans la colonne vertébrale. Nous avons pu voir également la différence entre les vues externes et internes de la moelle épinière, avec une dualité des substances grises et blanches plus nette en vue interne. Voilà, c'était donc ça. La maîtrise des connaissances. C'est vrai qu'on n'attend pas tout ça, ça ne peut pas être produit par l'élève. Là, c'est une correction. Donc, il faut savoir que la correction du professeur tend vers la perfection. Elle n'est pas toujours. On ne peut pas faire une correction parfaite, hein, mais on tend toujours vers la perfection. Mais on n'attend pas tout ça de l'élève. Hein. Mais quand même, l'élève doit apporter en fait le nécessaire. Hein. Voilà. Voilà. On ne lui demande pas d'apporter tous ces schémas-là, mais quand même, il y a des schémas qu'il peut apporter. Hein. Il y a des schémas qu'il faut forcément faire, comme par exemple la transversale là. Par exemple, au niveau de la morphologie externe également, il y a des schémas que vous pouvez apporter. Donc, voilà, donc une maîtrise de connaissances classique, donc c'est comme ça qu'on la traite.